tous, nous sommes le mercredi 9 juillet 2025 et aujourd'hui on se penche sur l'Allemagne. On a regardé pas mal de sources récentes qui dépeignent un pays face à de vrais défis, économiques, climatiques, politiques aussi. Oui, bonjour. Effectivement, l'Allemagne est sous pression de plusieurs côtés en même temps. Notre objectif c'est d'essayer de démêler un peu tout ça, de voir les points clés pour comprendre la situation actuelle. C'est ça, une situation, disons, assez tendue entre des facteurs internes et externes qui se combinent. Alors commençons par l'économie si vous voulez bien. Il y a ce plan de Katharina Reich, la ministre de l'économie. L'idée c'est d'aider plus de PME avec leurs factures d'électricité. Oui, passer de 350 entreprises aidées à 2200, c'est quand même un changement d'échelle. Avec des réductions de charges qui pourraient aller jusqu'à 50% d'ici fin 2025. Une bouffée d'air, donc. Mais est-ce que c'est suffisant face à une économie qui stagne un peu? La croissance est vraiment faible. C'est clairement une mesure de soutien, oui, pour éviter que les PME ne calent complètement. Mais beaucoup d'observateurs disent que ça ne règle pas le fond du problème. C'est-à-dire? Bah, le besoin de réformes plus structurelles pour améliorer la compétitivité allemande à long terme, au-delà des coups de pouce fiscaux ponctuels. D'autant que le commerce extérieur, traditionnellement un point fort, montre des signes de faiblesse. Les exportations ont chuté en mai, non? Oui, une baisse de 1,4%. C'est pas énorme en soi, mais c'est significatif, surtout à cause du recul de la demande américaine, moins 7,7%, et chinoise aussi, moins 2,9%. Bon, le solde commercial reste positif, à plus de 18 milliards d'euros, mais quand même cette tendance à la baisse. Elle interpelle, oui. Et ça arrive dans un contexte budgétaire 2025 qui est déjà, comment dire, assez serré. Ah oui, qu'est-ce qu'il y a dans ce budget? Des dépenses en hausse, à 503 milliards d'euros. L'accent est mis sur les investissements, ce qui est plutôt une bonne chose. Mais c'est financé en grande partie par de la nouvelle dette. Ah, Voilà, 81,8 milliards de crédits, plus le fonds spécial pour la Bundeswehr, l'armée. Donc oui, beaucoup de dettes. Et ça, politiquement, ça coince. j'imagine. Qui critique? L'AfD, l'extrême droite, mais aussi les Verts, pourtant dans la coalition, qui s'inquiètent pour la discipline budgétaire. Gros débat en perspective. Et cette situation économique a des conséquences sociales. Daimler Truck a annoncé des suppressions de postes. Oui, 5000 postes d'ici 2030 en Allemagne. Principalement, ils disent, par départ naturel, pré-retraite. Mais ça reste un signal fort des difficultés dans l'industrie. C'est clair. Et à ces difficultés économiques, il faut ajouter le facteur climatique, qui pèse de plus en plus lourd. Ah oui, là on est en plein dedans avec la vague de chaleur actuelle. Près de 40 degrés par endroit, c'est intense. Avec des risques d'incendie, bien sûr, mais aussi un coût économique direct. On part de moins 0,1 point de PIB. C'est l'estimation, oui. Et il y a des conséquences très concrètes. Le niveau du Rhin, par exemple, Il est très bas, c'est ça. extrêmement bas. Ça bloque ou ralentit fortement la navigation fluviale. Or, c'est vital pour le transport de marchandises, pour l'industrie lourde notamment. Et donc les coûts logistiques. Ils doublent leur fonçage. C'est énorme. Ça montre bien le lien direct, immédiat, entre un aléa climatique et l'économie réelle. La vulnérabilité est là. Passons à la politique intérieure. La défense est un sujet majeur en ce moment, avec le nouveau plan du ministre Pistorius pour le service militaire. Oui, un modèle un peu hybride qu'il propose. Encourager le volontariat, objectif 20 à 25 000 jeunes par an, mais garder la possibilité d'une conscription si jamais les objectifs ne sont pas atteints. Comment ça se mettrait en place? A priori, à partir de 2027, tous les jeunes hommes recevraient un questionnaire sur leur motivation, leur aptitude, un recensement en quelque sorte. Et ça passe bien politiquement? Pas vraiment, ou plutôt ça divise. La CDU, le principal parti d'opposition, trouve ça trop timide. Eux, ils voudraient carrément revenir à la conscription obligatoire d'avant. Donc le débat est loin d'être clos. Ah non, pas du tout. Surtout qu'il faut trouver un compromis au sein de la coalition actuelle et financer tout ça, dans le budget tendu dont on parlait. Autre dossier qui remue pas mal, l'affaire des masques Covid. Et l'ancien ministre Jens Spahn. Où en est l'enquête? L'enquêtrice spéciale, la Sander Hermit-Lerin, a témoigné récemment devant la commission budgétaire, en partie à huis clos d'ailleurs. Et on a appris des choses? On a surtout eu confirmation des coûts annexes gigantesques. Plus de 600 millions d'euros juste pour stocker ou détruire les masques en surplus. C'est colossal. Incroyable. Ça doit relancer le débat sur une commission d'enquête parlementaire, non? Exactement. La pression monte pour aller plus loin et établir les responsabilités politiques. Et puis, il y a toujours la question migratoire. On a vu que la Pologne renforçait ses contrôles à la frontière avec l'Allemagne. Oui, c'est un point de tension. Le chancelier Merz, lui, essaye de tenir une ligne d'équilibre. C'est-à-dire? D'un côté, il défend l'espace Schengen, la libre circulation. Mais de l'autre, il demande une gestion plus stricte des frontières extérieures de l'Union européenne.
C'est la quadrature du cercle un peu. Sur la scène internationale, ce même chancelier Merz est aussi actif pour essayer d'éviter une guerre commerciale avec les États-Unis. Oui, surtout face aux menaces de tarifs douaniers de l'administration Trump. Il y avait d'ailleurs une échéance importante mentionnée pour aujourd'hui même, le 9 juillet. On verra ce qu'il en sort. Et pour faire face à tous ces défis, économiques, sécuritaires, il y a une initiative assez spectaculaire qui se profile. Un énorme fonds d'investissement. Oui, un projet de fonds public-privé de 300 milliards d'euros. C'est considérable. Avec des poids lourds comme Siemens, Deutsche Bank. Et quel serait le but? Stimuler la croissance, bien sûr, mais aussi renforcer les capacités de défense et financer les projets stratégiques pour la souveraineté allemande et européenne. C'est une forme d'interventionnisme assez marquée, peut-être un changement de cap pour le modèle allemand. Un mot rapide pour finir sur une note un peu plus légère. Les Universiades d'été 2025. Ah oui, les Jeux mondiaux universitaires. L'Allemagne va les accueillir, principalement dans la région Rhin-Ruhr, avec aussi quelques épreuves à Berlin, je crois. Et sur le plan culturel, c'est plutôt calme en ce moment. Oui, c'est un peu le rythme estival classique avant les grands festivals et la rentrée. Bon, si on essaye de synthétiser tout ça. On voit une Allemagne qui navigue vraiment entre plusieurs eaux très agitées. Une économie qui cherche un nouveau souffle face à la stagnation et aux contraintes budgétaires. L'urgence climatique qui s'impose de plus en plus durement. Oui. Les enjeux de sécurité, avec la défense à réinventer et la gestion des frontières. Et tout ça sur fond de débats politiques intenses et d'un jeu international complexe. Ce qui nous laisse avec une question pour conclure peut-être. Face à cette accumulation de défis, l'économie en berne, le climat qui presse, le besoin de sécurité, est-ce que l'Allemagne va réussir à se réinventer? À trouver un nouveau modèle qui concilie prospérité, durabilité et souveraineté. C'est toute la question, en effet. Et la réponse est loin d'être écrite. Les prochains mois, les prochaines années seront décisifs. Une transformation profonde en perspective. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à vous.